Le monde est très spirituel. Sauf qu'ils ont refusé la loi de Dieu. Mais le monde dans lequel ils sont est spirituel. Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question? Pourquoi le monde est entré dans ce mois avec la fête? Pourquoi le monde ouvre ce mois avec la fête? Pourquoi ce mois commence par la fête? Pourquoi la fête du travail ne doit pas se faire un autre jour que celui du premier mai? Le monde connaît l'impact que ce mois a dans la vie, soit de ceux qui travaillent dans le monde, soit de ceux qui travaillent pour le Seigneur. Le premier jour de ce mois permet à certains patrons sataniques à pouvoir vider les énergies de leurs employés pour prospérer. Et le sacrifice qui est fait pour que cette alliance soit faite et que les énergies soient vidées, c'est la fête qu'on fait, les boissons qu'on vous donne, la nourriture qu'on vous donne, tout ce qu'on vous donne. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant qu'on vous donne ça, alléluia, vous êtes en train de donner vos énergies. Ce mois commence avec une célébration pour le monde. Parce que c'est un mois, en réalité, qui nous introduit dans l'abondance. Et beaucoup, leur abondance a été vidée aujourd'hui. Ok. Je vais vous expliquer spirituellement ce que c'est que ce mois. Le mois d'avril est le mois de la consécration divine et le mois du sacerdoce. Un mois là où les enfants de Dieu font des sacrifices par le jeûne, par la prière, des sacrifices matériels et financiers. Ils font tout genre de sacrifices. C'est le mois de leur sacrifice. Pour être élevé dans le mois de la grâce qui est le 7e mois. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 30, ce qu'il a prédestiné d'avance, il les a aussi choisis. Et ce qu'il a choisis, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Le fait de se consacrer à Christ, le fait de se consacrer, de se donner à Dieu, c'est une manière d'être justifié. Et après la justification, après la consécration, vient l'élévation. Donc après le mois d'avril, automatiquement le mois de mai nous introduit dans une élévation. Par contre, le 7e mois, qui est le mois de mai, est le mois de la consécration dans les ténèbres. C'est pourquoi vous allez constater que tous ceux qui sont des agents sataniques, pour être élevés au 6e mois, parce qu'ils vont être élevés au 6e mois, mais les sacrifices leur sont demandés à ce mois de mai. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup doivent faire des sacrifices. C'est pourquoi dès le premier jour du mois de mai, les sacrifices commencent à être faits par la fête. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous ne pouvez pas marcher dans le monde sans comprendre comment le monde fonctionne. Pour le dominer, il faut le comprendre. Ils parviennent à avoir, c'est-à-dire une consécration. Parce que la consécration impose ce que j'appelle le sacrifice. Donc pour que c'était soit élevé, c'est ce mois où tous ceux qui travaillent pour le diable et qui veulent que les affaires marchent dans le monde des ténèbres sont obligés de sacrifier. Et pour ces sacrifices,
constater que beaucoup vont sacrifier même les êtres humains, beaucoup vont sacrifier les gens dans leur famille. Souvent, vous constatez que dans les familles ténébreuses, le mois de mai et le mois de juin sont des mois de sacrifice. C'est pas bien aimé. Il faut bien comprendre ce mois. Ce mois est le mois de l'abondance divine, de la plénitude divine, de la faveur divine pour les enfants de Dieu. Mais ce mois aussi est le mois de la consécration. Pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont besoin de grandir. Et pour cette raison, ils doivent donner des sacrifices. Et les sacrifices que le monde des ténèbres a besoin, c'est le sang. C'est pourquoi beaucoup vont égorger les chèvres, ils vont égorger des bœufs, ils vont égorger des vaches. Et tous ceux qui viennent manger, leur énergie est totalement soutirée. Ils commencent le mois de l'abondance étant mis. Cette énergie permettra donc à ceux qui sont des vacances sacrées à être élevés. Maintenant, nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne peut pas nous faire les choses comme ça. Parce que nous avons la domination. Et c'est à nous de prendre le contrôle. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui viennent à l'église. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui viennent à l'église et qui n'ont jamais été des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ont des titres. Je parle de ceux qui sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, moi, c'est deux formes que je parle. Je parlais mardi, comme ne touche pas aux soins de Dieu. Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est-à-dire que même quand vous travaillez et quand vous êtes dans ce lot, on sait qui est-ce qu'on vide son énergie, qui est-ce qu'on ne touche pas. On le sait. C'est pourquoi vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple qui n'a pas été sauvé par des choses périssables, un peuple qui a été sauvé par le précieux sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi cessez de vivre dans la peur, vivez plutôt dans l'assurance, parce que votre Dieu a gagné par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui, parce que nous entrons dans notre mois de l'élévation, dans notre mois de la grâce, de la plénitude de la grâce. Et nous n'avons pas peur parce que c'est notre temps. Nous devons être élevés. Alléluia. Mais tout ceci dépend d'une condition, parce que la grâce ne demande pas deux choses. La grâce demande un cœur pur. C'est quoi le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8 dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir un cœur pur, gloire à Jésus, c'est avoir Jésus-Christ. Avoir un cœur pur, bien-aimé, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et voir Dieu, c'est la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia.